Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo pour vous aider lorsqu'il vous arrive vraiment une tuile dans votre vie. Regardez tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, sachez que c'est gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner et vous aurez alors accès à toutes les vidéos de cette chaîne qui sauront vous aider à avancer vers vos rêves, peut-être définir des objectifs, vous libérer d'une certaine timidité ou gagner en confiance en vous. De nombreux thèmes sont abordés sur cette chaîne jusqu'à la prise de parole en public, tout ce qui finalement va constituer des ingrédients précieux pour avancer dans la vie sans blocage, sans frein, sans compétences manquantes qui nous semblent impossibles à acquérir parce qu'on comprend enfin comment avancer. Si vous avez envie d'avancer, vous aussi, contactez-moi, je consulte en cabinet à Rennes, mais aussi par téléphone. Alors aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes aujourd'hui en train de vivre la tuile, la pire chose que vous avez eu à affronter jusqu'à présent, et vous vous demandez comment vous allez réussir à vous en sortir. Ça vous semble peut-être trop compliqué pour vous, vous vous sentez peut-être perdu, désemparé, impuissant. Est-ce pour autant insurmontable? Alors, il faut comprendre que souvent on a tendance, quand quelque chose d'imprévu arrive dans notre vie, surtout quand c'est désagréable, quand c'est un mur qui se dresse entre nos objectifs et nous-mêmes, ou alors même sans avoir d'objectif, la vie filait, tout allait bien et un jour c'est la tuile. On se réveille et puis on essaye de démarrer la voiture et la voiture elle est juste foutue. On ne sait pas pourquoi. Aucun signe avant-coureur, en tout cas la réparation vaut tellement cher, vous n'êtes pas en mesure de la payer et là vous vous dites c'est la catastrophe, je ne sais pas comment je vais faire, je vais perdre mon boulot parce que je ne vois pas comment je vais y arriver, j'ai pas de quoi réemprunter à la banque, mes amis vont pas me prêter et j'ai pas envie de rentrer dans le cyber-relation et que va penser mon conjoint si j'ai pas les moyens. Et là il se passe quelque chose de fou dans votre esprit, ça cogite dans tous les sens. Vous êtes encore dans la voiture, hein, vous avez juste tourné le bouton il y a environ 1,5 seconde. Et pourtant, tout ce cheminement de pensée a déjà opéré et vous êtes déjà très loin de ce siège de voiture. Vous êtes en train de vous imaginer avec votre sac à dos sous un pont en train de dormir sous la pluie. Il faut comprendre que notre cerveau a tendance à aller très très vite dès qu'il s'agit de créer un scénario négatif. C'est-à-dire que nos peurs sont comme libérées. C'est comme si on ouvrait la cage. Imaginez un zoo avec les pires tigres affamés. Vous ouvrez la cage, il se jette sur tout ce qui passe. Votre cerveau, c'est la même chose. Vous ouvrez la cage de la négativité, de l'angoisse, du doute, et tout sort. Même des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé depuis des années. Et là, vous avez l'impression que vos émotions sont tellement chamboulées, tellement exacerbées, tellement fortes et tellement négatives que vous sombrez. Vous avez juste l'impression que ce petit tour de clé vient de réduire votre vie à néant. Et si on essaye d'être factuel, effectivement, ça n'est pas une bonne nouvelle. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est en restant concentré sur le côté catastrophique de ce qui se passe dans votre vie que vous allez avancer et trouver une solution? C'est pas comme ça. Quand à l'école, on vous demandait de résoudre un problème de maths, votre esprit ne partait pas forcément, il y en a qui le faisaient déjà tout petit. Mais à milieu de là, en vous disant que de toute façon c'était même pas la peine de commencer à réfléchir parce que vous étiez nul, et à quoi bon, puisqu'il y avait du chômage, que vous seriez sans doute au chômage, et que vous manqueriez peut-être de tout, et que votre voisin, lui qui réussissait tout, il roulerait sans doute en Rolls, en dirigeant une société juste fantastique à Londres. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes capable de vous saboter, de ruiner votre morale, de vous abîmer, de vous critiquer, alors qu'il y a juste un petit élément de stress qui vient déclencher un flot de pensées négatives, alors que si vous restez vraiment factuel, vous avez juste, dans le cas de la voiture, tourné la clé, ou vous avez juste un problème à résoudre. Et si vous n'arrivez pas à le résoudre là, peut-être que vous allez demander à papa, maman en rentrant le soir et qu'ils vont vous l'expliquer, ou à un copain de classe, où vous allez oser lever la main, où la maîtresse va se rendre compte que vous ne comprenez pas la chose, et ça peut vous faire comprendre quelque chose 10 fois mieux que si vous aviez compris tout de suite, un petit peu compris par intuition, mais sans avoir vraiment toute la subtilité du raisonnement adopté. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que oui, ça vous arrive, oui, il y a une tuile, mais peut-être
que vous allez justement réussir à acheter une voiture beaucoup plus fiable. Et il vaut mieux qu'elle lâche là maintenant à l'arrêt sur votre parking, plutôt que alors que vous êtes sur l'autoroute et que vous essayez de doubler et qu'elle lâche et que ça cause votre perte, que vous y laissiez votre vie, la vie de quelqu'un d'autre. Rien n'arrive jamais au hasard, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi les choses arrivent, mais si elles arrivent, c'est qu'elles ont une raison d'être ou qu'elles expliquent aussi un certain fonctionnement. Si vous n'avez jamais pris soin de votre voiture, clairement c'est une conséquence logique. C'est comme ne pas prendre soin de son corps et se rendre compte qu'au bout d'un moment, notre cœur fonctionne moins bien, que nos artères sont bouchées. Bah oui, forcément, si vous ne mangez jamais de fruits et légumes, que vous mangez que du gras, que du préparé, que vous êtes un fan de sucre, que vous grignotez sans arrêt, que l'eau, ça n'existe pas chez vous, c'est remplacé par je ne sais quel soda. Là, je ne vais pas dire que les choses arrivent toujours pour une bonne raison, mais il y a une raison à ce qui vous arrive. Donc, si vous ne la voyez pas, dites-vous qu'il y a peut-être une raison que vous ne contrôlez pas, quelque chose de supérieur à vous, qui a mis ça sur votre parcours, sur votre chemin. Peut-être pour grandir, peut-être pour vous éviter quelque chose de pire. Acceptez. Acceptez ce qui se passe et puis tournez-vous vers la résolution du problème. Ça n'est pas en restant coincé, englué, apeuré par ce qui est en train de vous arriver en ce moment que vous allez le résoudre. Et ne comptez pas sur les autres pour le faire, même si vous n'avez jamais été pour l'instant en capacité, selon vous, de prendre de bonnes décisions. Essayez de vous y mettre. Essayez de pousser ces émotions qui ne vous servent pas, c'est-à-dire que les émotions ont un rôle. Elles envoient un message, c'est comme un signal d'alarme sur un tableau de bord de voiture ou d'avion, vous voyez la dimension que vous voulez. Mais une fois que le signal s'est allumé, vous pouvez l'éteindre et dire c'est bon, j'ai pris en compte le signal, il y a un message, je dois le comprendre. Peut-être que oui, je vais me mettre à entretenir une voiture, à m'entretenir moi, à faire un petit peu de sport, même si c'est de la marche rapide, à mieux manger, à prendre soin de moi, parce que si là j'ai un avertissement, peut-être que plus tard j'aurai quelque chose qui sera beaucoup plus grave et vraiment plus lourd de conséquences. Alors, cette tuile, si elle est importante, entourez-vous si vous avez besoin d'aide. Je ne vous dis pas de ne pas demander d'aide à quelqu'un, je vous dis juste de ne pas demander de l'aide systématiquement à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un puisse trouver une solution à votre place. Vous êtes grand, vous êtes adulte, quel que soit l'âge, l'expérience que vous avez, vous êtes en mesure de trouver vos propres solutions. Il vous sera peut-être utile de vous tourner vers des professionnels qui ont des connaissances que vous n'avez pas dans certains domaines et qui vont vous aider à aller plus vite vers cette solution. Mais en tout cas, ayez cette démarche de revenir aux faits, de vous dire voilà, quels sont les faits, ça sert à rien de me blâmer, je ferai finalement cette analyse après coup, là, je dois trouver une solution. On s'extrait du côté gluant qui nous colle aux pattes et on se dit je réfléchirai ou je surréfléchirai un jour peut-être, voire on arrête carrément. On analysera plutôt ce qui nous a amené à cette situation-là pour éviter que ça se reproduise à l'avenir et là on trouve la meilleure solution possible. Et ne réfléchissez pas pendant 2 ans sur la meilleure solution possible, voyez celle qui vous semble la plus évidente et vous essayez, et si ce n'est pas la bonne, vous essayez la deuxième plus évidente, puis la troisième. Et si vous n'y arrivez pas, vous en parlez autour de vous. Vous demandez conseil à votre assureur, à votre banquier, à vos amis. Peut-être que quelqu'un, et c'est même sûr, aura vécu la même chose que vous, connaîtra quelqu'un qui aura vécu la même chose que vous et qui saura vous donner de bonnes idées, de bons axes de réflexion. Et c'est toujours très constructif. Donc, j'espère que vous aurez compris que même quand on se dit waouh, c'est la tuile de ma vie, c'est insurmontable, je ne vais pas m'en remettre, ma vie est foutue, stop, on arrête ce cheminement de pensée négatif, on revient à la résolution du problème et on s'en sort. Et on s'en sort en étant fier de ce qu'on a réussi à trouver comme solution et on met en place ce qui doit être mis en place pour nous éviter de futurs déboires qui sont quand même un petit peu à cause de nous. Donc, sachez voir sur quoi vous avez de l'impact, sur quoi vous avez des responsabilités à reprendre et puis accepter ce qui n'est pas en votre pouvoir parce que des fois, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive, c'est malheureux et c'est comme ça. Et il y a forcément une leçon à tirer, il y a forcément quelque chose dont il faudra en sortir. C'est peut-être pas comme ça à chaud que vous allez réussir à trouver, c'est peut-être pas tout seul. C'est peut-être quelqu'un qui vous éveillera, c'est peut-être moi, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un professionnel de la comptabilité qui saura vous dire pourquoi votre société fait faillite. Mais en tout cas, vous trouverez des solutions pour éviter
d'aller vers d'autres risques, pour minimiser tout ce qui peut se produire de négatif dans votre vie, mais sachez qu'il peut tout de même se passer des choses. La vie est comme ça, la vie est faite d'opportunités, la vie est faite aussi de tristesse et de déception, c'est un tout. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a un espèce, j'ai pas envie de dire de gris, mais peut-être de rose au milieu. C'est pas de la guimauve, hein, c'est pas de la barbe à papa, c'est pas le monde des bisounours, mais si on veut voir la vie en gris, c'est quand même pas très optimiste. Donc je préfère la voir en rose et vous inciter à le faire. Donc, allez, on sort de cet état d'esprit, on se remet d'attaque en mode conquérant, vainqueur, gagnant, et on affronte la tête haute ces problèmes et on en sort grandi. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous invite à vous abonner et à me mettre un petit pouce j'aime avant de partir. À très bientôt. Au revoir.